Bonsoir tout le monde, écoutez, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Je vais me faire un petit thé, préparez-vous une boisson et je reviens dans une minute. Bonjour Roselyne. Je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? S'il y a quelqu'un là, juste voir si on s'entend bien. Et ensuite, on va commencer bientôt. Céline est en train de se faire un thé. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? On est au moins 22 personnes. On est 22 personnes. Hey, d'où est-ce que vous venez? J'aimerais vous connaître un petit peu. Qui c'est qui est là en ligne avec nous? Racontez-nous un peu là. Ben, qui c'est qu'on a? Pour le moment, j'ai Roselyne qui me dit bonjour. Salut Roselyne, ça va? Lucie Lorrain Bigrard. Ah, bonjour. Lucille, elle vient d'où? Une bonne question. Bah oui, tu viens d'où Lucille? Lucie. Lucie. Ok, qui c'est qu'on a d'autre? Qui avons-nous d'autre? J'espère que vous êtes bien installés en tout cas, avec un petit thé. Moi, oui, j'ai du thé, mais je pense que... il est passé 18 heures, Ben? Ah oui, oui, absolument. Ok, il est passé 18 heures, donc on va passer à quelque chose un petit peu plus épicé. Pour ceux qui aiment le rhum, la plantation, c'est vraiment bien. J'ai un 5 ans d'âge. Il paraît que le 12 ans est encore mieux, mais bon, voilà. C'est la même couleur que le thé, ni vu ni connu. Voilà. On a Lucie qui vient de Varennes, en fait. De Varennes, ok. Marie-Noël, chronique du Diallo. Salut Marie-Noël. Lynn Daignon qui vient de Saint-Christophe d'Athabasca. Ouh, wow, c'est où ça? C'est un petit coin. Ouais. C'est où, Soline? Il y a Catherine qui vient de Montréal, Luce qui vient de Saint-Jean-Port-Joli, Ok. Sylvie Cloutier qui vient du bas du fleuve, Bonjour Cindy. Marie-Noël qui prend un café, elle. Tu prends un café. Oh, Elle est au 11 Montréal. 11 Montréal, ok. Hmm, ok. On a Andréane de Montréal. Est-ce que tu veux parler de ce qui s'en vient en ligne bientôt? Ben oui, ce qui s'en vient en ligne bientôt, tu veux dire les cours qu'on va faire? Ah, écoutez, on vous a préparé quelque chose de chouette parce que ben, en ces temps, il va falloir rester chez nous. Nous, on a décidé que c'était un moment merveilleux pour apprendre des choses. Écoutez, même moi, en vous préparant ces petits moments, j'apprends tellement de choses et j'espère vous les faire partager. Donc, on arrive avec 2 cours. On va les faire en live, Ben? Parfois en live, Parfois en parfois en live. vidéo, mais on va être constamment avec vous sur le groupe. Voilà, donc ça sera toujours là, ça sera sur la chaîne YouTube de toute façon. Donc 2 cours. Je vais vous proposer d'apprendre la dentelle. On va faire le châle Positive Saute. Je trouvais qu'il portait bien son nom et en plus il est très joli. Donc un châle de Yellow Cosmos. Vous pouvez déjà aller le voir sur Ravelry. Un autre cours, là, ça va être pour les débutants et un petit peu plus tard peut-être pour les gens confirmés qui n'ont pas encore développé certaines techniques. Donc c'est un cours où nous allons faire des carrés de couverture, des carrés pour apprendre des techniques. Donc au début, on y va sur le basique, le point mousse, le point de riz, le point de blé, etc. Mais après, on va corser un petit peu les choses, on va aller sur la torsade, différents types de dentelles, et puis écoutez, si les choses continuent, eh ben, on va vraiment s'amuser. On va aller sur la brioche, le shadow knitting, le tricot modulaire. En tout cas, je peux vous dire que le tricot étant avec nous depuis des centaines et des centaines d'années, il y a de quoi nourrir pas mal de vidéos, Ben. Je pense qu'on est là pour un sacré bout de temps. Je pense qu'on peut tenir le siège pendant un sacré bout de temps. Et puis aujourd'hui, ah, et puis on a Clara aussi. Bien sûr. Hein, on a Clara qui va faire un cours de broderie. Elle va vous apprendre comment broder des patchs et puis peut-être les transformer en broches ou simplement les coudre sur vos vêtements. Donc avec Clara, un autre cours gratuit qui va s'en venir. Puis j'ai plein d'autres idées, donc je pense que ça va pas s'arrêter là.
Ça va être des cours qui vont être partagés sur des communautés Facebook, donc vous allez pouvoir vous entraider entre vous, mais, et ce qui est encore plus le fun, quelque part, vous allez pouvoir rencontrer des gens aussi passionnés que nous, pour pouvoir peut-être rencontrer des tricoteuses qui habitent sur un autre continent, sur un autre pays, partager tout ça. Ça va être un moment de se tricoter, de se tisser peut-être d'une autre manière que ce qu'on a l'habitude, mais à travers nos passions. Donc, je trouve que c'est une bonne manière de continuer à être lié aux autres. Donc, ça va être ça qui va s'en venir. Et puis aujourd'hui, moi, je vous ai préparé un beau petit exposé. Ah, j'ai l'impression d'être comme à l'école, Ben. Je vais faire mon exposé, j'ai un exposé. Alors, en tout cas, je me suis beaucoup amusée à le préparer. J'ai moi-même appris énormément en le préparant. Donc, je vais vous faire un exposé sur ma fibre préférée, qui est le mohair. Alors, c'est très amusant parce que le mohair, on aime ou on déteste, d'accord? Mais c'est comme le bon vin, je pense qu'en apprenant un petit peu d'où ça vient, comment c'est fait, pourquoi, peut-être que je vais réussir aussi à gagner quelques personnes dans ma partie, je l'espère en tout cas. Donc nous allons voir tout sur le mohair. Est-ce que vous avez des questions peut-être pour moi sur le mohair? Hein, Ben va les prendre, on va mettre un petit peu cette vidéo, j'espère, comme un dialogue, un échange entre vous et moi. Mais je vais peut-être commencer. Moi, je vais peut-être faire un petit portrait déjà du mohair. Alors, j'ai préparé mes petites notes parce que il y en avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, vous savez que Knit City a été annulé et reporté au mois de juillet. Et nous, le thème qu'on avait développé pour Knit City, c'était le mohair. Et j'avais trouvé mon slogan qui était Fuzzy is the new sexy. Donc je vais le reprendre là. Je vais vous faire un petit portrait de Billy the Goat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mohair, ça vient de... Ok, on va poser la question. Le mohair, ça vient d'où? Parce que une fois, quand j'étais toute jeune tricoteuse, je ne savais pas d'où ça venait. Je suis rentrée dans une boutique de laine à Paris que je ne citerai pas. Et quand j'ai demandé, mais madame, le mohair, ça vient d'où? La vendeuse m'a regardée, elle a fait, le mohair, je pense que ça vient de la vache. Alors, à votre avis, le mohair, ça vient de la vache? Ceux qui savent, le dites pas. Ceux qui savent pas, faites un guess. Ben, on a quoi? On n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Nancy, elle dit que moi, ça pique. Ça me pique le mohair. Ça te pique? Ok, je vais vous en parler vraiment pour comment on l'utilise. Bon, je vais donner la réponse. Le mohair, ça vient de la chèvre, d'accord? Donc, là, c'est pas un mouton, d'accord? Et la chèvre, il faut savoir qu'elle a joué un rôle primordial dans l'agriculture chez les hommes. On l'appelait aussi la vache du pauvre. C'est peut-être pour ça qu'on m'a dit ça vient de la vache. Donc, on l'appelait la vache du pauvre parce que elle peut s'élever sur des sols assez arides qui ne pourraient jamais convenir à des vaches. Et elle est un peu comme le cochon, hein. Vous savez, quand on dit tout est bon dans le cochon, c'est très français ça, hein, parce que nous, les cochons, on les mange depuis le museau jusqu'aux pattes. Donc, avec la chèvre, on peut l'utiliser avec sa viande, on mange sa viande, on prend son lait, le fromage de chèvre, c'est tellement bon. On l'utilise comme transport. Et oui, à Cuba, j'ai vu des chèvres qui tiraient des petites charrettes avec des enfants à l'intérieur. Mais ça peut être aussi comme un animal de bas. On lui met des choses et puis hop. On l'utilise aussi pour sa peau. Alors là, je vais vous montrer. C'est pas une chèvre mohair, c'est une chèvre cachemire. J'ai acheté cette magnifique peau au Festival Twist il y a plusieurs années. Je l'adore, je l'adore. Elle est très très douce, puis ça me donne l'impression d'être une femme viking quand je m'assois dessus ou que je m'allonge dessus. Voilà. Donc, on l'utilise donc sur beaucoup de choses. Et puis, il existe 8 sortes de chèvres sauvages et il y en a une seule qui est domestiquée, la Capra hircus. Attendez, je vais voir si je ne... Oui, c'est ça, la Capra hircus, et qui a donné lieu à différentes races de chèvres dont on peut vraiment définir 2 familles. Les chèvres qui produisent du mohair
Il y a une seule race qui produit du mohair et les chèvres qui produisent de la fibre cachemire. Donc on n'en parlera pas aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera bientôt, mais nous on va s'intéresser vraiment à la chèvre qui produit du mohair et il n'y a qu'une seule race qui fait ça, d'accord ? Attention, souvent quand on parle de chèvre angora, celle qui donne le mohair, les gens pensent à l'angora, la laine angora. Eh bien non, la laine angora elle est produite par le lapin. Hein, il n'y a que le lapin qui fait de la laine angora. C'est la race de la chèvre angora qui va donner du mohair. Voilà. Petite note aux fileuses amatrices, si jamais vous mettez la main sur une toison de laine mohair brute comme ça, il va falloir la laver parce que ça va sentir le fromage de chèvre partout chez vous. Voilà, voilà, voilà. Moi j'adore cette odeur, mais c'est peut-être pas du goût de tout le monde. D'où vient cette chèvre angora? Alors là, j'ai appris quelque chose d'assez génial. Elle vient de la région d'Anatolie en Turquie, aux alentours d'une ville qui s'appelait Angora et qui, avec le temps, a été baptisée Ankara, qui est la capitale de la Turquie. Comme quoi, vous voyez, à partir du tricot, la géographie se transforme. Donc voilà, et la ville d'Ankara est aussi le berceau des chats et des lapins angora. Donc ils produisent, je sais pas, un animal arrive et pouf, il a du poil qui pousse. C'est voilà, c'est assez magique. Et les premières chèvres angora, on retrouve leurs traces vers 1500 avant Jésus-Christ, donc c'est pas très nouveau. Voilà. À quel moment c'est apparu en dehors de la Turquie? Alors, en 1849, James Davis, un fermier qui est spécialisé dans la culture du coton, est envoyé comme ambassadeur des États-Unis en Turquie pour montrer comment développer la culture du coton. Et le sultan, en geste de gratitude, lui offre un petit cheptel de chèvres angora. Et entre 1849 et 1881, plusieurs bateaux de chèvres angora vont être envoyés aux États-Unis. Et en 1881, tac, ça s'arrête. Le nouveau sultan est intronisé. Il interdit toute exportation de chèvres angora sous peine de mort. Bon, mais c'était trop tard, elles étaient déjà aux États-Unis. Voilà. Et puis, c'est à ce moment-là qu'elles arrivent aux États-Unis et j'ai découvert qu'elles étaient aussi arrivées en Afrique au même moment. Donc, au 19e siècle, elles arrivent en Afrique du Sud. Et j'ai trouvé dans un des livres que j'adore, donc voilà, je vous montre un peu mes bons plans, mes livres références. Donc, ça, c'est vraiment un livre que j'ai reçu à Noël. C'est un livre précieux pour se rincer les yeux qui s'appelle « À la recherche des laines précieuses » qui a été fait par Dominique Dormeuil et Jean-Baptiste Rabouan. Donc c'est un peu toutes les laines les plus précieuses à travers le monde. Il y a de quoi vraiment se rincer les yeux. Donc on va aller juste sur les chèvres mohair. Voilà, donc ils ont retracé. Voilà, je vais vous montrer un peu les photos. Ils ont retracé notamment une famille britannique qui s'est installée là il y a 3 générations et qui se sont mis donc à élever les chèvres mohair. Donc là, vous voyez Paul Michaud, qui est l'actuel propriétaire de la ferme. C'est à Camp-Debout, en Afrique du Sud, que ça s'est passé. Et apparemment, les chèvres mohair se sont installées là-bas et elles se sont merveilleusement développées, un petit peu comme une vigne qui découvre une terre et fabrique un cépage merveilleux. Et bien là, les chèvres mohair se sont trouvées aux anges et Paul Michaud a décidé de faire une des plus belles laines mohair du monde. Il fait une laine mohair d'un blanc pur et immaculé avec une brillance adamantine. Alors là, j'ai appris ce mot-là, c'est pour ça que j'adore le dire, adamantine, adamantite, et ça veut dire brillant comme le diamant. Voilà, alors je vous montre les photos parce que c'est quand même assez magnifique. Paul Michaud, il a 3500 chèvres sur plus de 2400 hectares de savane rocailleuse. Alors Ben, est-ce qu'on voit bien les photos hein? Regardez comme elles sont belles et comme elles ont l'air heureuses. Hein. Voilà. Chèvres mohair sous un soleil couchant. Donc 2500 hectares dans la savane rocailleuse avec les buissons épineux, les aloès, on appelle ça le veld.
Et apparemment, elle partage ce très très bel endroit avec des lynx, des chacals, qui aiment beaucoup les chèvres mohair. Pas pour la même raison que les tricoteuses, mais apparemment, ils les aiment beaucoup, avec des antilopes koudous et des serpents venimeux. Donc il y a le mamba, la vipère heurtante et les cobras. Donc c'est là qu'il les élève. Donc, elles sont dans un état semi-sauvage. Donc, vous voyez les petites bestioles là, elles aiment bien se mettre en hauteur. Ça leur permet de voir leurs prédateurs. Et puis, là, on voit notamment quand c'est le moment de tondre les plus jeunes, on va leur faire prendre un bain. Donc, il y a un petit canal d'eau, il y a une solution lavante très très douce. Et ben voilà, on les fait plonger, plus ou moins de bonne grâce à mon avis, mais on les fait plonger là pour que leur toison devienne d'un blanc magnifique. Et voilà, là on les voit. Ça c'est donc un mohair, une petite chèvre mohair, c'est sa première toison. Comme elle n'a pas de duvet, on va la couper directement au ciseau, comme ça. Vous inquiétez pas, ils font très attention parce que il faut mieux pas qu'elle s'infecte ou quoi que ce soit. Donc ils font très très attention. Donc c'est sa première petite toison. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Là, on voit une jeune femme qui est en train de trier. Donc, elle va sentir la toison et elle va les trier selon les différentes qualités, hein, puisqu'on va ensuite les répertorier. On ne mélange pas tout ensemble. Là, vous voyez donc le cheptel qui se fait diriger un petit peu dans le veld. Alors, c'est important, hein, les fermiers sont toujours sur un cheval parce que le cheval, il va sentir très rapidement s'il y a un serpent venimeux. D'accord? Donc, on ne se balade pas à pied apparemment dans le veld. La vipère heurtante doit pas être une personnalité sympathique à rencontrer. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le travail de Paul Michaud. C'est vraiment un travail intéressant. J'ai trouvé que si vous tapez, à mon avis, Paul Michaud, M-I-C-H-A-U, Mohair, Camp debout, C-A-M-D-E-B-O-O, vous, M-B-E, D-E, excuse-moi, B-O-O, je pense que vous allez pouvoir être référé là, d'accord? Donc vraiment une personne passionnée, puis il essaye de se battre pour que le mohair soit reconnu comme une fibre précieuse, parce qu'il faut savoir que dans l'industrie de la laine, on catégorise la laine par rapport à son micronage. Alors ça veut dire quoi micronage? C'est la circonférence du poil. Plus le poil est fin, plus il est doux. Plus le poil est gros, plus il picote un petit peu, d'accord? Donc pour vous donner une idée, le cachemire a un micronage qui est inférieur à 15 microns. Hein. La fibre mohair a un micronage entre 23 et 24 microns qui va la placer plus dans les laines type Blueface Leicester, un petit peu avant les laines rustiques. Mais elle demande un énorme travail pour arriver à ça et c'est une fibre qui est très très particulière. Donc je vais vous parler un petit peu de en quoi elle est particulière cette fibre, parce que c'est pas la fibre du mouton. Elle partage sa composition chimique, mais elle a quand même des particularités très différentes. Et à quoi ça tient? Alors là, je vais vous montrer. Ça va tenir à la répartition de ses écailles et la forme de ses écailles sur son poil. Donc là, par exemple, vous avez des écailles de mouton, d'accord? Puis là, vous avez une écaille de chèvre cachemire qui va pas mal ressembler à une écaille de chèvre mohair. Donc voilà, hop, donc la petite chèvre, elle est là, chèvre mohair. Donc c'est des écailles qui sont plus larges, plus fines aussi, hein? Merci. Donc, c'est des écailles plus larges, plus fines. Donc, elles vont avoir un côté qui va refléter la lumière. Donc, c'est une fibre qui a un grand lustre, une énorme brillance qu'on peut vraiment même comparer à celle de la soie. Vous voyez, ça brille. Hein, c'est vraiment une laine qui brille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que quand on la teint, les couleurs vont devenir éclatantes. Hein. J'ai pris, voilà, là vous avez un mohair, un magnifique mohair, c'est notre Maddy hein, de la maison tricotée. Puis là vous avez une laine, donc vous voyez la matitude de la laine par rapport à la brillance
hein, du mohair. C'est vraiment quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'elle a d'autre, cette fibre? Comme la laine, elle va partager certaines propriétés assez intéressantes. Donc, j'espère que vous le savez, sinon je vais vous l'apprendre. La laine a des propriétés ignifuges. Alors, ignifuge, ça veut dire quoi? C'est un retardateur de feu. C'est pour ça que normalement, dans la plupart des édifices publics, il faut au moins un bon pourcentage de laine dans les tapis, etc., pour retarder le feu. Donc, on va faire une petite expérience, hein? Qu'est-ce que ça veut dire retarder le feu? Alors, j'ai pas d'acrylique parce que là, ça serait très amusant. Sauf que c'est dangereux, hein, parce que quand je mets le feu à l'acrylique, ça s'arrête jamais, ça coule comme du pétrole et ça devient plastique. Donc, et ça dégage en plus des odeurs toxiques. Donc, la laine, en fait, elle ne fait pas ça. Donc, je vais vous montrer. Là, il y a un petit peu de poilou, donc ça va prendre feu, mais ça va s'arrêter. Bon, hop, on va recommencer. Et voilà. D'accord, vous avez vu. Donc, la laine va arrêter le feu. Et puis, si vous voulez vraiment vous rendre compte, ok, est-ce que c'est de la laine ou de l'acrylique, je vais prendre la petite boule qui s'est formée. Et voilà, vous voyez, ça fait des cendres. Et puis, ça va sentir un peu la peau de cochon grillé. Hein. C'est vraiment les mêmes odeurs. Et voilà, quand j'enlève, il reste plus rien. Si jamais vous brûlez de l'acrylique, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va falloir l'éteindre de vous-même parce que ça ne va pas s'arrêter. Hein. L'acrylique, c'est un dérivé du pétrole. Et ça va faire une boule de plastique au bout quand vous allez avoir réussi à l'arrêter. Donc, c'est un ignifuge. Et c'est aussi un hydrofuge. Alors, hydrofuge, ça veut dire qu'elle refuse l'eau. Donc, hop, j'ai pris un petit peu d'eau là. Vous allez voir qu'elle perle dessus. Hop, voilà. Voilà, ça perle dessus. La laine, en fait, et le mohair partagent. Oh, mais j'adore refaire ça. Je peux brûler aussi si tu veux, c'est encore plus rigolo. Ok, donc je le refais. C'est bon? Ok. Voilà, j'adore mouiller aussi le plancher de ma boutique. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, ça perle dessus. Je ne sais pas si on voit bien à quel point, voilà, ça perle dessus. C'est facile de l'enlever. Hein. Vous voyez, les petites gouttes, elles restent à la surface. Et donc, c'est vraiment une fibre euh, qui, euh, qui va repousser l'eau. Ce qui fait que même quand il pleut et tout, le temps que vous vous sentiez mouillé, ça va prendre un sacré temps parce qu'elle va absorber, vous n'allez pas le sentir. Hein, elle va le repousser quand même pas mal. Dans les autres propriétés vraiment intéressantes et qu'elle partage avec la laine, c'est, je pense que c'est son champ qu'on appelle électromagnétique, qui fait qu'elle n'absorbe pas la saleté au cœur de la fibre. Hein, elle va la repousser. En quoi est-ce que c'est intéressant? Ben, normalement, notamment, sachez qu'on a des petites bibites qui adorent la poussière, les petits débris de peau et tout, qu'on appelle des acariens. Donc les gens qui sont asthmatiques, souvent, sont d'ailleurs extrêmement allergiques aux acariens. Alors, tous les vêtements à base de polar, d'acrylique, etc., eux, ça absorbe complètement toute la saleté, les peaux mortes et tout, et ça les garde au cœur de la fibre, et c'est le festin, hein, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les acariens. Ce n'est pas le cas de la laine qui va vraiment garder ça à la surface, essayer de rejeter la saleté, d'accord? Donc ça, c'est quand même, c'est un bon plus à la base. Une autre chose que moi j'adore avec le mohair, j'adore beaucoup de choses, mais c'est que c'est une fibre qui est très résistante au feutrage. Et oui, par rapport à la laine, hein, une laine qui n'a pas été traitée évidemment, le mohair est extrêmement résistant au feutrage. Alors pour pouvoir le feutrer, bien sûr, vous pouvez y arriver, hein, il va falloir vraiment bien s'y prendre, et elle va bien feutrer. Mais elle va vraiment avoir beaucoup moins cette tendance à mousser et à feutrer que peut avoir la laine. Donc elle est d'une très grande résistance, et même sa fibre en tant que telle est extrêmement résistante. Donc on va beaucoup l'utiliser, les fibres adultes, pas celles des jeunes, qu'on va utiliser plutôt pour l'habillement, mais les fibres adultes qui deviennent extrêmement robustes, qui sont hydrofuges, ignifuges, refusent la saleté, on va les utiliser pour la tapisserie et pour les tapis de luxe. Hein.
parce que très très beau drapé, résistance, on ne peut rien demander de plus. Donc vraiment des grands tapis de luxe dans les grands hôtels, souvent vous allez voir, il va y avoir du mohair ou ils vont être complètement en mohair. Donc si on vous offre une belle couverte en mohair, attention, c'est un très très beau cadeau. Donc voilà. Puis une petite dernière qualité que moi me touche énormément, c'est sa légèreté. Hein. Le mohair, c'est extrêmement léger. Souvent, il va être filé pour être, qu'on appelle mohair brossé. Alors, je vous expliquerai après ce que ça veut dire. Et ça en fait vraiment une fibre d'une très très grande légèreté. Donc, voilà, je vais vous donner un exemple. Donc, ça, c'est le pull Madeleine. Donc, ça, c'est un pull gratuit de la maison tricotée. Il est en une seule taille puisque c'est ce qu'on appelle un boxy. Hein, donc, c'est comme une boîte, il est carré. Donc ça, c'est un modèle gratuit de la maison tricotée. Et il n'est fait qu'avec 200 grammes de laine. Il est tricoté avec des grosses aiguilles. Il est fait avec du 10 mm. Je peux vraiment m'amuser à le tricoter avec des très grosses aiguilles parce que la fibre, elle est tellement poilue elle va me le laisser faire quelque part, d'accord. Là, vous voyez, j'ai le pull Blue Hour, donc c'est encore un patron gratuit de la maison tricotée que vous pouvez trouver sur notre site. Donc, lui, je l'ai tricoté, je crois que c'est du 6 mm. Donc, cette fois-ci, vous voyez, je l'ai tricoté beaucoup plus serré. Il est beaucoup plus chaud aussi. Alors, je suis d'accord pour certaines personnes, comme c'est une fibre, on a parlé de son micronage qui est un petit peu plus grosse, vous pouvez vouloir le traiter plutôt comme des vestes d'hiver, des gros pulls. Si vous avez quelque chose en dessous, ça va moins vous gêner, d'accord. Moi, je suis sensible au mohair quand c'est l'été, parce que c'est très chaud, mais aussi parce que les pores de ma peau, ils s'ouvrent. Donc, tout ce qui est un petit peu plus gros, ben, ça va venir me piquer. Mais en hiver, j'avoue que j'ai vraiment pas beaucoup de problèmes avec le mohair. Donc là, je vous en montre une autre. Ça, encore un patron gratuit, c'est l'étole Madi. Donc il y a juste 200 grammes. C'est des aiguilles 10 mm. Ça, je vous promets, vous sortez avec ça l'hiver, vous le mettez comme ça. Voilà, il n'y a plus rien qui passe. Vous n'avez pas froid parce que c'est une fibre légère, extrêmement légère, mais c'est aussi une fibre qui est extrêmement chaude. Donc j'apprécie de pouvoir me draper quand il fait très froid chez nous sans avoir l'impression que je porte quelque chose qui fait des kilos et des kilos, d'accord. Donc voilà, donc pour résumer, grosso modo, une fibre qui est brillante, qui est résistante, qui feutre très très peu, hydrofuge, inifuge, brillante et très légère. Donc on l'adore. Et dernier petit panel avant qu'on parte un petit peu dans les patrons et tout, parce que ça je sais que les tricoteuses, on va tous aimer avoir des idées de qu'est-ce qu'on fait avec. Comment est-ce qu'on catégorise le mohair? Alors, il faut savoir qu'il y a une première tonte de printemps. Quand le bébé mohair a au moins 10 cm de poil, on fait sa première tonte et là, c'est le nec plus ultra. C'est celle qui a la valeur commerciale la plus élevée. C'est celle qu'on appelle le super kid mohair ou toison de printemps. Donc, par exemple, à la maison tricotée, celle qu'on a, la Madi, c'est une toison de printemps. Après, il y a un petit peu pacté ensemble parce que il y a pas mal de zones d'ombre dans le monde de la laine. Comme il n'y a pas assez d'éducation souvent. Il y a les yearlings. Donc les yearlings, c'est les jeunes mohairs qui sont âgés de 1 an. C'est une toison qui se fait souvent en automne. Donc la fibre est toujours aussi douce, mais un petit peu moins douce évidemment que les bébés. Puis après, on a le mohair adulte qui va être souvent réservé pour l'ameublement parce que là, la fibre est devenue un petit peu plus gratteuse. D'accord. Donc, la petite conférence très très technique que je viens de vous donner, Benoît va la mettre en ligne. Hein. Vous allez pouvoir retrouver ce que je vous ai dit. À la recherche des laines précieuses, vraiment un livre que je vous conseille. Et puis si en vous ouvrant à ce monde de la fibre et vous trouvez ça super intéressant, ben moi je vous conseille ce livre-là. Alors il est très technique mais il est bien fait. Ça s'appelle The Fleece and Fiber Sourcebook. Alors oui, il est en anglais. Celui-là était en français, celui-là est en anglais.
hein, il est chez Robson et Ecarius. Est-ce qu'on le voit, Ben, si je fais ça? The Fleece and Fiber Source Book. Alors, lui, c'est vraiment tout ce que je viens de vous dire est pas mal inspiré, voire même des fois purement recopié, parce que c'est très technique, de ce livre-là. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, 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 c'est que c'est extrêmement détaillé sur les origines, les qualités, le pourquoi, le comment. Et puis, vous voyez, là, on voit bien? Ok. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils expliquent à quoi ressemble la fibre. Vous voyez, quand elle est raw, c'est-à-dire pas encore lavée et peignée. Là, vous la voyez peignée, à quoi elle ressemble. Donc, il faut savoir que les chèvres mohair n'ont pas que une toison blanche adamantine. Il y a aussi du gris, il y a aussi du noir, des bruns qui tirent vers les roux, des beiges, des faunes. Donc voilà, il y a tout ça. Souvent, évidemment, les gens élèveront des mohair blancs parce que ça sera le type de mohair qui s'adaptera le mieux à la teinture. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les deux livres que je vous conseille ce soir si vous voulez approfondir votre notion d'Hélène et partir un peu en voyage. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler des différents mohair, évidemment, mais un peu ce qu'on va faire avec. Donc là, vous avez le mohair brossé. Alors, qu'est-ce qu'on fait c'est quoi un mohair brossé? Parce que je vous le dis tout de suite, hein, je vais montrer la fibre. Voilà, les petites chèvres à bouclettes, elles ne sont pas comme ça. Hein. C'est un fil qui va plutôt ressembler à ça, d'accord? Et dans les filatures, ils vont les filer en petites boucles et ils vont les faire passer à travers des brosses avec des petites épines, un peu comme des chardons, excusez-moi, et ça va casser les bouclettes et ça va comme ouvrir la fibre comme ça, d'accord? Donc ça va donner ce mohair extrêmement fin et dufteux, moelleux, donc c'est ça, parce que sinon vous pouvez aussi le trouver sous cette forme-là. Moi j'adore les deux formes, c'est autre chose, mais je ne sais pas si vous voyez à quel point ça brille. Hein. C'est vraiment, on a l'impression qu'il y a de la soie dedans. Moi, j'adore. Voilà. Donc, c'est ça, les deux formes de mohair, brossées ou peignées comme ça, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le mohair? Donc, moi, j'ai plusieurs propositions, évidemment. Hein. Où est-ce que j'ai mis? J'ai mis, voilà. Alors, soit le mohair est couplé avec de la soie. C'est un mariage divin. Hein, le mohair et soie, c'est... je ne sais pas quoi dire. C'est juste magnifique. Hein, voilà. Évidemment, comme d'habitude, le mohair va prendre toute sa tenue. Là, il va prendre toute sa brillance. Et puis, la soie va venir tenir un petit peu hein, la fibre qui a tendance un petit peu à partir dans tous les sens. Donc, voilà. Le fil a l'air très fin et pourtant, on va pouvoir le tricoter avec des grosses aiguilles. Donc là, par exemple, c'est une magnifique Léa Flora, hein, celle qu'on a reçue aujourd'hui, qui est en ligne. Voilà, magnifique Léa Flora. Et vous voyez, avec un écheveau comme ça, qui fait 400 mètres, hein, 400 mètres pour 50 grammes, moi, je vais faire quoi? Ah ben voilà, le fameux ranunculus. Et ben voilà, vous voyez, hop, voilà, j'ai fait les manches longues. Avec les manches courtes, 400 mètres, ça suffit. Hein. Voilà, il est assez grand. Donc, je peux faire juste un petit pull qui fait 50 grammes et qui est chaud. Hein, je vous promets, il est très chaud. Voilà, donc je fais un petit pull là. Voilà, un petit pull un peu plus long. Ça, c'est le modèle Zéphyr qui est aussi sur notre site internet. Donc, un petit mohair et soie, c'est très, très, très léger, c'est très doux, c'est vraiment... ça se porte au-dessus d'une robe, c'est très facile. Puis, évidemment, le mohair, il se marie avec tout le monde. Il est très accommodant. D'ailleurs, la chèvre elle-même a un super caractère, donc elle a fait une fibre peut-être qui a un super caractère, parce qu'elle fait copain avec n'importe qui, hein, vraiment. Donc, par exemple, elle fait des très belles chaussettes. Donc, je vais vous montrer. Hop, où est-ce que j'ai fait tomber? J'ai dû faire tomber. Voilà. Attends. Voilà. Alors là,
J'ai un petit mohair de chez Knitting for Olive, une très belle marque danoise, et ils ont l'équivalent dans leur super 100% mérino bio. Donc moi je couple les deux et hop, je fais une chaussette. Donc juste avec une pelote de chaque, hein, je fais ma paire de chaussettes. Donc là, ce petit modèle gratuit en anglais, c'est le modèle RYE, R-Y-E. C'est le modèle de Tin Can Knits, une designer canadienne d'ailleurs. Ça fait une chaussette super douce, super chaude. Bon, par contre, on est dans le lavage à la main, mais comme on dit, hein, hand knit, hand wash. Tricoter à la main, laver à la main. Donc, moi, j'aime beaucoup. Catherine, elle m'a fait un très beau cadeau. Elle m'a tricoté une paire de chaussettes. Donc, vous voyez, elle s'est amusée. Elle a mélangé un fil à chaussettes de chez Riverside Studio. Et puis, elle l'a couplé avec un petit fil de mohair. Et voilà. Et puis, elle a fait un petit contraste au petit bout. Si vous voulez rendre vos chaussettes vraiment résistantes parce qu'elles ont tendance à, à s'abîmer, vous savez, sous le talon, eh bien, vous prenez un petit reste de mohair et juste le talon et la pointe, vous doublez le fil et je vous promets que vous allez avoir quelque chose de très résistant. Voilà. Moi, ce que j'aime aussi, et puis on va parler patron gratuit. Ce que j'aime aussi, c'est mélanger les fils un peu brillants avec les mohair. Pourquoi? Parce que le côté un petit peu brillant va comme se perdre dans le brouillard. Donc, ça va nous donner, je ne sais pas si vous allez pouvoir un peu voir le côté brillant. Donc, ça, c'est la tuque féerique. Hein? Voilà, la tuque féerique. Alors, pour vous donner une idée, parce qu'avec le mohair, ça donne du volume, donc on tricote avec des aiguilles plus grosses, et ça fait courir le fil. Donc, avec un écheveau de 100 grammes de laine à chaussettes et un petit écheveau de 50 grammes de mohair et soie, je vais pouvoir me faire la tuque féerique, les petites mitaines féeriques, tout ça patron gratuit sur le site, et vous allez pouvoir aussi faire les mitaines Vimieux. Je les ai appelées comme ça à cause d'une peinture de Turner, fort Vimieux. Et nous avons demandé à Riverside Studio et à Viola de nous teindre la laine en s'inspirant de la peinture. Et ça a donné quelque chose de magnifique. Vous voyez, on a eu un mohair et soie qui a été teint par Viola, puis la Riverside, voilà, avec son petit brillant. Donc voilà, c'est un match made in heaven. Hein, on en a, voilà. Donc ça, c'est pour les petites laines fines. Je vais quand même vous montrer aussi, ces derniers temps, on en parle beaucoup. Ça fait même, là, je dirais, 2-3 ans, ces petites knits. Hein, cette designer danoise qui fait des très beaux pulls à la coupe classique qu'on aime vraiment beaucoup. Donc vous voyez, moi j'ai fait son chandail Cumulus. Je me suis permis de faire quelques broderies qui sont inspirées d'ailleurs de Emily Folden, la personne qui teint la Viola. Voilà, donc j'ai mélangé la petite laine brillante et j'ai rajouté le mohair à l'intérieur. Voilà, donc ça me permet d'avoir un pull qui va être plus léger que si j'avais pris une grosse laine. Hein, ça va être très léger. Voilà, donc ça c'est un petit peu quand je vais mélanger une petite laine fine avec une laine de mohair, d'accord? Mais je peux aussi la mélanger avec une laine plus grosse. Ça va donner quoi? Ben écoutez, regardez. Hop, les petites jambières dandy. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une laine worsted, donc une laine qui va se tricoter sur du 4,5 mm. J'ai pris un gros mohair comme ça et je les ai tricotés ensemble avec du 9 mm. Il m'en faut peu puisque ça court énormément. Et puis voilà, j'ai des grosses jambières. Le mohair va donner beaucoup de résistance, vraiment beaucoup de résistance, donc je vais pouvoir les porter longtemps. Ça va donner de la résistance à la laine, donc moi j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'est les jambières dandy, patron gratuit en français sur notre site. On a aussi les super petites pantoufles Anne-Sophie. Donc même chose, j'ai mélangé notre laine, la laine Casa,
et je l'ai mélangé avec le gros mohair, je l'ai mélangé avec la Madi, puis ça va se tricoter avec des grosses aiguilles, 7 mm, et hop, vous pouvez en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous avez un gros mohair et puis des laines, des restes de laine à chaussettes, vous pouvez vous amuser à mélanger plusieurs, d'accord? Puis à faire un petit peu on va les appeler des chaussons potluck, par exemple. Ça va très très bien fonctionner. C'est vraiment résistante. J'ai fait les miennes il y a 2 ans et je les porte encore cet hiver et ça fonctionne super bien, hein, vraiment super bien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, il y a une chose qui est très beau dans les châles. Bon, soit un châle qui est 100% avec un mohair et soie, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Je l'ai plus parce que je l'ai donné, mais les châles de Boo ou Knits, donc ça s'écrit B-O-O, après Knits, K-N-I-T-S, c'est des châles avec des perles. Eh bien, les perles sur un mohair et soie qui est super aérien, elles ont l'air d'être suspendues comme des gouttes d'eau. Comme des gouttes d'eau. Notamment, je vous conseille un petit mohair uni et vous faites le Cloud of Illusions. C'est un modèle très très simple et vraiment il est superbe. Je l'ai vu fait avec des laines genre un petit gris pâle et puis avec les petites gouttes en suspension. C'était vraiment vraiment magnifique. Donc le mohair est tellement aérien que les perles vont ressortir comme des gouttelettes. J'adore. Mais sinon, vous pouvez aussi jouer euh, un effet de matière. Donc, on va être sur une laine à châle, donc un petit fingering, et puis le mohair va apparaître. Donc, on va faire des jeux de mohair. Donc, celui-là, c'est le Ocean Breeze de Boo Knits aussi. Breeze, B-R-E-E-Z-E. Donc, Ocean Breeze de Boo Knits. Donc, vous voyez les perles qui sont sur le mohair. Je vais essayer de faire un petit close-up là, qui ont vraiment l'air d'être suspendues. Est-ce qu'on le voit, Ben? Elles ont vraiment l'air d'être suspendues dans les airs, donc c'est vraiment très joli. Donc ça fait un beau, un bel effet. Et puis je vais vous en montrer un petit dernier, c'est le Good Vibes de Nadia Crétin-Leschen. Donc c'est pareil, je me suis amusée, vous voyez. Donc j'ai pris un petit Merino Single Ply, voilà, de la bien-aimée. Et puis là, voilà, j'ai utilisé un mohair pour lui donner cette légèreté, ce jeu de matière. Vous voyez, il est très joli. Je vais enlever mon écheveau de mohair autour du cou, voilà. Mais j'adore comment il rend. C'est vraiment un de mes châles préférés. Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est vraiment chaud. Enfin, des châles en mohair, j'ai eu du mal à les user, hein. Il a vraiment fallu qu'ils se prennent à l'époque dans les roues de la poussette de mes enfants plusieurs fois avant qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, oh, il faut pas que j'oublie celui-là parce que quand même on avait fait un cal avec celui-là, le Bennett Sisters. Ah oui, alors là, pour les gens qui ont jamais fait de châle, qui veulent commencer avec quelque chose d'assez simple, moi, je vous le recommande. Donc, le Bennett Sisters, le voici, le voilou. Donc, la créatrice du Bennett Sisters, rappelle-moi, Ben. C'est Lindsay Fowler. Lindsay Fowler, voilà. Regardez, donc, on a toute une partie juste avec la laine, une laine fine. Et ensuite, ça va être doublé avec le mohair. Donc, c'est super doux. Ah, est-ce que tu peux lui ouvrir? Oui. On a un invité. Salut, ça va bien. Donc voilà, je reprends là où j'en étais. Donc voilà, donc le Bennett Sister Shawl que je vous recommande si vous êtes un débutant. Et puis c'est une belle façon de jouer les deux parties. Luce, elle l'a fait, elle l'adore beaucoup. Ah oui, hein. Et avec quoi elle l'a fait, Luce? Avec quoi tu l'as fait, Luce? Et Yanji aussi, je trouve. Ah ben oui, il est simple à réaliser. C'est vraiment un des premiers châles que je proposerais définitivement. Avec quoi elle l'a fait, Luce? Hein, on ne sait pas, ok. Qu'est-ce que j'ai? Ah, je vais quand même vous montrer aussi celui-là. Celui-là, c'est le Love Notes, aussi que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Love Notes. Love Notes, je me rappelle pas. Ben, Noël qui dit j'adore le mien et je montre aux deux copines au bureau comment tricoter avec ce châle.
Ah oui, non, non, c'est vraiment le Bennett Sister Show, il prend pas beaucoup de laine, un écheveau de laine fingering, et puis un écheveau de mohair, et puis il rend super bien, vraiment. Il a un côté contemporain, en fait, qui est assez facile à porter, je trouve, hein. Et puis... C'est-tu de Tinker Knits aussi, Love Notes? Ah non, Ah c'est un oui, oui, sweater. oui, 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 Love Notes, oui. Oui, Love Notes Sweater, je pense que c'est Tin Can Knits, oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Donc, le Love Notes, donc il est réalisé avec notre laine Rosie. La laine Rosie, en fait, c'est ma création. C'est un fil que j'ai créé, qui est un mélange de laine Blue-Faced Leicester. Donc, c'est une race de mouton, le Blue-Faced Leicester. Et rien que pour pouvoir le rouler dans ma bouche, c'est une race de mouton qui vient du Northumbria. Voilà. Et je l'ai mélangé avec 35% de mohair. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Blue-Faced Leicester, c'est une fibre qui a déjà un semi-lustre et il est marié avec le mohair. Donc, on va avoir quelque chose de brillant. On va avoir quelque chose d'un petit peu fuzzy. C'est un petit peu comme déjà marié un fingering avec un fil mohair. Donc, il rend très, très bien. Donc, Angie nous oui. dit que qu'elle a fait son châle avec du mohair de Knitting for Lee et Merino de Knitting for Lee Ah aussi. ben oui, ah oui, oui, non, c'est deux très très beaux. Si vous n'avez pas encore essayé cette laine danoise, je vous la conseille, elle est pas chère et la qualité est extraordinaire. Vraiment, Mérinos Bio, une éthique autour de ça qu'on adore, vraiment, je vous le conseille. Ben écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour. Ben, est-ce qu'il y a des questions pour moi? Pas de question. Pour le Non, moment. ok. Alors je vais prendre une goutte de rhum. Luce, elle a fait son Sister Show avec Riverside Studio et Woods de Lily Hmm. Marmotté, Ah ben oui, son mohair de soie. ah ben oui, waouh, ouais, ouais, une belle composition. Ok. Quelqu'un au début avait dit que le mohair, ça pique. Ah oui, quelqu'un m'avait dit le mohair ça pique. Alors oui, euh, selon la sensibilité de la peau, évidemment, vous allez pouvoir trouver que le mohair ça pique. Comme je dis, s'il fait chaud, portez pas de mohair, vous allez le trouver un petit peu difficile à porter. Toujours privilégié si vous avez une peau sensible, un kid mohair ou un super kid mohair, et puis aller dans des bonnes marques. Comme je vous l'ai dit, un kid mohair, ça englobe de manière un peu brumeuse quelquefois les différentes tontes. Comme je vous ai expliqué, le vrai kid mohair, c'est celui qui est tondu la première tonte à 6 mois. Après, c'est le yearling et souvent les deux tontes peuvent être prises sous le nom kid mohair, ce qui n'est pas la même chose, hein. Une tonte de printemps, la première tonte à 6 mois, c'est le kid mohair, mais on a tendance à impliquer celle du yearling à 1 an et qui peut être un petit peu moins douce. Ensuite, évidemment, il y a les qualités, hein. La manière dont les gens traitent leurs animaux, ben, ça va avoir un impact toujours sur la toison. Donc, les différentes races aussi, hein. Il n'y a pas une race de chèvre mohair, hein, de chèvre angora. Donc, ça peut aussi avoir un impact. Donc, faites confiance à vos doigts. Les kid mohair et soie sont souvent les plus doux, hein. Puis, petit test toujours à faire, hein, c'est on met la laine ici. Si vous pouvez vous balader en coinçant la pelote de laine sous la bretelle de votre soutien-gorge pendant 1 ou 2 minutes, voyant, évidemment, vous voyez ça avec la propriétaire de la boutique de laine à la maison tricotée, on est très à l'aise avec ça. Ça va tout de suite vous le dire si ça va vous piquer ou pas. D'accord. Et sinon, si vous voulez pas quand même vous priver du plaisir de porter une aussi belle matière, aussi brillante, ben simplement, vous faites des pulls qui sont pas avec des turtlenecks, comme on appelle ça, des, des, Col roulé. des encolures, des cols roulés qui vont être à même la peau. Vous les faites un petit peu plus aérien, hein, quelque chose qui ne va pas venir toucher forcément votre peau. On a une question de Jacqueline. Oui, Je le Jacqueline. répéterai au micro. Oui. Le châle de Bennett Sister Shawl, on Mhm. les tricote avec des aiguilles de quelle taille? Alors, Jacqueline Roby? Non, il ne faut pas que je dise de nom. Oh Oui, my c'est god! Jacqueline Rouby. Eh, salut Jacqueline, ça va? Jacqueline, j'en ai aucune idée. Marie-Noël dit 4 mm. Merci Marie-Noël. 4 mm. Donc ça va monter assez vite. Quel projet as-tu dans les mains ces temps-ci? Toi? Moi, quel projet j'ai dans les mains? Ouh, bah écoute, c'est simple. Je suis en train de préparer le Positive Sewed, le châle de dentelle que je vais vous enseigner dès lundi. Donc, je suis en train de me provoquer de multiples. Oh, je vais pas. Oh, faut pas que je le dise, hein.
de multiples orgasmes au bout des doigts en tricotant la Albertine. Donc voilà, donc je tricote la Albertine de Dererum Natura, un magnifique 90% laine mérinos et 10% soie. Il est, je veux dire, c'est assez extraordinaire. Donc je suis en train de travailler sur ce châle-là. Et puis pour tous les gens qui sont des serial prosters et qui ont la castonite aiguë, je vais vous rassurer, j'ai à peu près une quarantaine de projets en cours. Voilà, 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 voilà. Diane, un gros merci encore pour ce moment précieux. C'est un moment difficile. Ça me fait plaisir, Diane. C'est pas le dernier en tout cas, je vous promets, parce que j'aimerais vraiment, vraiment vous partager ce monde absolument merveilleux de la fibre qui n'est pas assez connu. Quand on dit bonjour, j'ai acheté de la laine, vous ne rentrez pas dans un magasin de vin en disant bonjour, j'ai acheté du vin. Souvent, vous allez savoir, vous voulez du Bordeaux, vous voulez du Chardonnay, whatever. Moi, je vais vous apprendre à rentrer dans une boutique de laine et à savoir exactement ce que vous allez demander. Juste les inviter sur des questions de lettres, que ce soit sur Messenger, on va répondre. Ça va me faire plaisir vraiment de répondre ou de faire les recherches si j'ai pas la réponse. Anyway, vraiment, ça va me faire plaisir. N'hésitez pas. Et comme je vous dis, on va aller à travers de nombreuses fibres. On a des belles choses, vraiment des belles choses qui s'en viennent. On va tirer le meilleur parti de ces moments qui sont difficiles. Mais on va en tirer le meilleur parti, puis on va les partager tous ensemble. Vraiment, vraiment. Écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée.